retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Donc, comme vous avez dû le voir dans le titre, je me suis lancée dans l'aventure des Pocket Letters. Donc, c'était un peu d'abord un challenge de trouver un pen pal à qui écrire. Donc, comme certaines me l'ont conseillé, je suis allée sur Instagram et finalement, j'ai trouvé une fille qui a environ mon âge et qui habite en Angleterre. Et du coup, on a décidé d'échanger des Pocket Letters. Donc, c'est moi qui fais la première. Et donc, voilà, j'ai d'abord découpé des papiers. Donc je suis partie sur des couleurs pastel, principalement le rose, le jaune et le bleu, ou plutôt le mint. Et donc je vais venir décorer mes petites pochettes. Donc pour la première pochette, donc celle du milieu en haut, j'ai fait un petit tamponnage. Donc avec la planche que vous voyez, c'est une planche de Lawn Fawn. Je pense que vous avez... Excusez-moi, je m'emballe un peu. Je pense que vous avez reconnu le style. Et donc, je vais venir également tamponner avec la même planche des petits cœurs. Donc, tout d'abord, j'ai fait le contour en noir et je vais prendre des encres pigments Easing pour tamponner l'intérieur. Ensuite, donc, je vais venir, je pense maintenant, oui, je vais venir rajouter du masking tape parce que je trouvais simplement qu'il manquait quelque chose dans le coin en bas à droite. Il manque également quelque chose dans le coin en haut à gauche, mais je vais venir le rajouter par la suite. Ça faisait un moment que je voyais sur Instagram et sur les réseaux sociaux en général qu'il y a beaucoup de gens qui échangeaient des pocket letters ou des flipbooks. Du coup, je me suis dit que je pourrais aussi essayer. Et vu que le flipbook, je trouve que c'est quand même un peu plus compliqué que les pocket letters et ça prend quand même plus de temps, je me suis dit que je commencerais d'abord par ce qui est le plus simple. Et du coup, j'ai regardé quelques tutoriels et j'ai décidé de partir dans l'aventure. À présent, je vais venir décorer la carte donc qui va aller tout en haut à gauche. C'est la carte qui va contenir ma lettre. C'est pourquoi je vais écrire letter avec une planche de tampon que vous avez dû voir dans ma commande si vous l'avez regardée. Et c'est la première fois que je la teste et franchement, je suis très contente. Elle est vraiment magnifique. C'est vraiment les lettres que je recherchais. Et j'ai également mis un embellissement en bas de la carte, donc avec des petites enveloppes. Je trouve que c'est un bon moyen, donc les pocket letters, d'utiliser des gros embellissements qu'on n'utilise pas d'habitude sur les pages de scrap. Où en fait ça rejoint le Project Life quoi. À part que bien sûr on peut pas vraiment utiliser des cartes de Project Life dans ce type de pochette parce que simplement les cartes sont trop grandes. Donc si vous vous demandez où je me suis procuré cette pochette, en fait c'est une pochette normale que j'ai découpé, je sais pas comment on va dire, que j'ai divisé moi-même, donc avec le Fuse Tool que je pense que vous connaissez. Et j'ai acheté spécialement pour ça, mais je me suis dit qu'il pourrait m'être utile même pour le Project Life, pour simplement créer des compartiments moi-même, ou même pour faire des cartes, donc les fameuses shaker cards avec les sequins dedans. Et donc voilà, je finis la décoration de cette carte en tamponnant fort, et vu que j'ai pas de tampon You, je vais l'écrire moi-même. Je rajoute un peu de dentelle, je colle mes enveloppes et je crois que ce sera tout. Donc j'espère que vous apprécierez le fait de me voir faire une pocket letter. C'est pas les vidéos que je fais d'habitude, mais ça me fait énormément plaisir de changer. Faut savoir que j'aime bien que mes passions varient, donc toujours en restant dans le scrap, je veux dire, mais j'aime bien changer de temps en temps et pas toujours faire la même chose, sortir un peu de ma zone de confort parce que je me lasse très vite. Et donc, je vais pas juste faire des pages de scrap pour les mettre sur YouTube. Je vous filme toujours ce que j'ai fait en ce moment. Et du coup, vu que j'avais envie de faire une pocket letter, je me suis dit que partager avec vous, ce serait une bonne idée. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous avez aimé, si vous avez des conseils à me donner, parce que bien sûr, je débute, c'est vraiment la première que je fais. Et si vous avez des questions également, j'essaierai d'y répondre le mieux que je peux. Du coup, voilà, je décore ma troisième pochette. Donc, dans celle-là, il y aura quelques embellissements en bois, dont certains que je fais moi-même. Ensuite, je vais prendre une autre pochette. Donc, celle-là, j'ai décidé de la décorer avec une théière que je ne savais pas comment utiliser et j'ai enfin pu l'utiliser pour, bien sûr, la tea pocket. Donc, là où je mettrai mon petit thé. Par contre, ce ne sera pas un thé, mais c'est une infusion que je vais mettre dedans. Et je ne savais pas comment on dit infusion en anglais. Du coup, j'ai même pas cherché parce que je me suis dit, les Anglais boivent du thé, pas des infusions.
Du coup, je me suis dit que ce serait trop compliqué de mettre infusion ou quelque chose. Je me suis dit que je mettais, elle va comprendre. C'est pas grave, c'est la même chose. Du coup, voilà. Petit débat sur le thé. Donc, si quelqu'un sait, dites-le moi en commentaire. Et donc, avec un alphabet, c'est un alphabet que j'avais dans un bloc de papier de Toga. Et je l'aime bien, franchement. C'est un des seuls que j'ai. Parce que j'achète pas d'alphabet. Généralement, j'achète plutôt des tampons. Parce que c'est plus rentable, je trouve. Donc là, je vais découper des petites étiquettes pour mettre dans mes enveloppes que j'ai faites moi-même. Et dans ces enveloppes, je vais mettre des petites questions auxquelles j'aimerais que ma correspondante réponde. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a vraiment une traduction pour pen pal, parce que pen pal, c'est plutôt copine de stylo, et correspondante, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Du coup, voilà, on va rester peut-être sur pen pal. Et je vais également sélectionner quelques sequins, vu que mes sequins sont tous mélangés, donc toutes couleurs confondues. Je vais devoir sélectionner, donc j'ai pris des argentés, des dorés et des blancs pour que ça reste cohérent avec les autres couleurs de ma page. Sachant que les sequins que j'ai sont plutôt des couleurs vives et que là j'étais partie sur des pastels. Je vais également venir mettre des petites étiquettes avec écrit For You, Just For You. Et oui, je crois que c'est tout. Donc j'en mets 4 et je vais venir également glisser mes enveloppes. Je trouve ça assez sympa de mettre une petite pochette, donc une shaker pocket, surtout au milieu parce que ça attire l'attention et c'est assez interactif et ça brille et je trouve que ça rajoute un petit plus. Puis avec un alphabet de Toga, je vais venir écrire question sur ma petite pochette parce que comme je vous l'ai dit avant, je vais mettre les petites questions donc dans mes enveloppes. Par contre, j'ai voulu le mettre au pluriel, donc questions avec un S parce que bien sûr il y en a plusieurs. Mais le problème, c'est que le S ne rentrait plus et du coup, je me suis dit que j'allais le laisser comme ça parce que je préférais que ça fasse joli plutôt qu'il y ait un S qui traîne sur l'autre pochette. Pour cette carte, je vais rester sur une décoration simple parce que des fois, la simplicité, c'est ce qui passe le mieux parce que la carte parle assez d'elle-même. Puis, je vais venir décorer la pochette d'en bas à gauche et je vais venir faire une de mes techniques préférées, donc tamponner un tampon image, ce que j'appelle tampon image ou tampon avec un dessin comme vous voulez, donc pas un tampon écriture, sur un bloc de papier anti-stress. Vu que je colorie pas souvent dedans, je me suis dit que ce serait un bon moyen de recycler ce papier et de pas le garder au fond d'une armoire. Et je trouve que c'est super joli parce que ça rajoute un petit détail sur le tamponnage et ça évite de le coloriser parce que quand on le colorise après, ça fait surtout des grosses zones colorées alors que des fois laisser du blanc, ça aère un peu le décor. Là, je vais également venir faire de l'embossage à chaud avec du doré. Je sais pas quelle marque c'est la poudre, je pense que c'est une Aladdin. Non, j'ai un doute. Enfin, peu importe, une poudre à embosser dorée et je l'aime bien, franchement. J'en ai jamais testé d'autres, mais celle-là fait très bien l'affaire. Et donc, je vais venir chauffer tout ça. Donc pour cette petite pochette, j'avais vraiment envie d'utiliser ces lunettes, mais je savais pas du tout comment. J'avais également envie d'écrire un truc, et du coup, ça m'a un peu cassé la tête pendant un petit moment. Et finalement, je vais partir donc sur un tamponnage que j'avais déjà, donc celui que vous voyez là, et je vais l'embosser en blanc sur du noir. Je trouve que ça fait un effet de chalkboard et c'est vraiment très beau. Et je vais venir donc l'embosser à chaud comme avant. Je vais venir également écrire une petite citation. Donc la citation que je vais écrire c'est be yourself because everyone else is already taken. Pour celles qui ne parlent pas anglais, ça veut dire sois toi-même parce que tous les autres sont déjà pris. Et je trouve que cette citation est assez marrante dans le fond et tellement vraie. Et du coup, j'avais vraiment envie de la mettre.
la dernière pochette, j'avais vraiment envie d'inclure des sticky notes, donc je vais pas trop embellir la petite carte, mais je vais rester sur simplement une écriture et peut-être un bout de masking tape au-dessus. Du coup, en ce qui concerne les petits cadeaux, donc pour celles qui ne connaissent pas les pocket letters, ça consiste à donc faire une pochette décorée comme je viens de le faire, avec des petits cadeaux au dos de chaque pochette, et du coup ben oui, je vais venir les rajouter au dos un peu plus tard. Maintenant que l'ensemble est décoré, je vais regarder où c'est qu'il y a des petits manques et je vais venir rajouter quelques petits détails. La décoration entièrement terminée, c'est le moment de rajouter des petits cadeaux à l'intérieur. Donc je vais rajouter, donc, comme vous l'avez vu, des donuts que j'ai fait moi-même. Je vais également rajouter des petits embellissements en bois, donc des flèches et des petites pinces à linge. Donc les flèches, excusez-moi, je les ai fait moi-même. Donc je l'avais dit dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle. Également des tamponnages sur du papier blanc et du calque. Et là, dans cette pochette, des petits stickers demi-perles. Et également des die cuts que j'ai découpés dans du papier. Pour cette pochette, j'ai rajouté les enveloppes dont je vous avais parlé avant. Je les ai fermées avec de la colle anti-pex pour que ma correspondante puisse les ouvrir facilement. Et dans cette dernière pochette, je vais venir rajouter l'infusion dont je vous ai parlé avant. Donc c'est une infusion camomille et 2 marmottes pour celles qui ne connaissent pas. Je vous la recommande parce que simplement j'adore la camomille et je trouve qu'elle a un bon goût. Et j'ai également rajouté un petit carambar au caramel. Voilà, donc je crois que c'est tout pour cette pocket letter. J'espère qu'elle vous aura plu. Là, je vous fais un arrêt sur l'image pour que vous puissiez bien la voir. Parce que bien sûr, je l'ai mise dans l'enveloppe sans prendre de photos. Donc voilà, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine. Bye!